Bonjour Aliette. Bonjour Bertrand. Votre histoire à vous, en tout cas du côté des études, elle se termine à l'EM Lyon, l'école de management de Lyon. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire ? À ce moment-là, je crois que mon rêve, c'est comme pas mal de filles qui sortent d'école de commerce, de travailler dans un grand groupe en cosmétique ou en grande consommation, quelque chose d'assez classique en quelque sorte. Un grand groupe ou une start-up ? Parce que de fait, vous allez aller tout de suite vers une start-up. Alors justement, c'est un peu les hasards du parcours. C'est que je cherchais plutôt à entrer dans un grand groupe, mais finalement, c'était une période où c'était pas forcément évident de trouver du boulot, et du coup, j'ai assez rapidement élargi mes recherches. Et c'est comme ça que je suis arrivée un petit peu par hasard dans une start-up. Cette start-up-là, c'est ventunique.com. Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Chez Ventunique, quand j'arrive, on est deux. Il y a tout à faire. Donc finalement, j'arrive en tant que chef de produit marketing. Mais finalement, je vais avoir tout un tas de responsabilités qui sont assez courantes finalement quand on fait partie d'une start-up où il faut tout faire. Et donc ça reste du marketing, mais finalement, je vais m'occuper des campagnes en ligne marketing, je vais m'occuper des gammes de produits, de recruter aussi des gens, de faire grandir la boîte, tout un tas de choses. Est-ce que à ce moment-là, vous avez déjà l'idée qu'un jour vous allez monter votre boîte ? Alors c'est vrai que pendant mes études, j'étais quand même pas mal attirée par les cours d'entrepreneuriat, mais je m'imaginais pas être moi-même entrepreneur un jour. Mais j'acquiers, je pense, chez Ventunique, cette fibre de l'entrepreneuriat qui est j'ai un champ des possibles infini, je peux agir, qu'est-ce que je fais, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire à ce moment-là ? Je pense que, ce qui était important pour moi, en fait, c'était d'avoir un déclic. Et je pense que quand j'étais chez Ventunique, j'avais peut-être pas suffisamment d'expérience, j'avais peut-être pas suffisamment de finances et pas suffisamment de recul, en fait, sur ce que j'avais envie de faire. Est-ce que vous aviez la confiance pour le faire ? La confiance, oui. Parce que quand j'étais chez Ventunique, j'ai lancé un blog, par exemple, qui était pas quelque chose de professionnel, mais j'avais la confiance de lancer des choses, mais je me voyais pas en faire un gagne-pain, quoi. Donc vous vous dites à ce moment-là, ça viendra en son temps, mais j'ai d'autres expériences à vivre chez d'autres entrepreneurs finalement. Exactement. Vous partez très vite à la Redoute, vous allez passer beaucoup de temps là-bas. Hein. Alors je pars effectivement à la Redoute. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été recrutée par la Redoute pour lancer un projet de start-up au sein de la Redoute. Donc finalement, les choses sont liées quand on regarde. Je vais y passer effectivement quelques années, donc en lançant et en dirigeant du coup une start-up qui s'appelait Shoestyle, un site de vente en ligne de chaussures, et par la suite en prenant des responsabilités marketing plus classiques, on va dire, au sein de la Redoute. Du coup, j'arrive à un poste de responsable marketing où je m'occupe en fait de toute l'animation commerciale pour les marques au sein de la Redoute. Effectivement, j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai suffisamment d'expérience derrière moi pour être déjà plus sûr de moi professionnellement. J'ai aussi acquis le respect de pas mal de personnes au sein de la boîte qui me donnent confiance. Et ce qui se passe concrètement, c'est que j'ai l'opportunité, suite à mon congé maternité, de quitter la Redoute grâce au plan départ volontaire, avec un accompagnement qui me permet justement de lancer ma boîte sereinement avec quelqu'un qui saura me conseiller aussi sur les premières démarches à effectuer. Donc là, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Exactement. C'est de l'opportunisme finalement, vous dites tiens, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il faut que je la saisisse, j'en fais quelque chose, et vous mettez en adéquation avec l'envie que vous aviez, c'est ça l'histoire. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà quelques années que l'idée de monter une start-up en fait maturait, mais le moment était jamais le bon. C'est vrai qu'il manquait un déclencheur et puis il manquait aussi l'idée. Et finalement, à ce moment-là, c'est un peu la bonne fenêtre de tir, comme vous dites, et l'idée vient assez naturellement au même moment, et donc oui, voilà, c'est le moment de se lancer. Vous avez deux petites filles, elles étaient déjà nées à ce moment-là ? Alors la première était née, et la deuxième à 9 mois, donc elle est arrivée en plein parcours Cocoli, on va dire. C'est quand vous vous présentez sur Twitter, vous dites je suis geek depuis les années 80, enfin bref, depuis votre naissance, quoi. Ouais. Fière maman de deux petites filles et cofondatrice donc de Cocoli.fr, qui vient en 3e position finalement. Oui, alors c'est vrai que bon, c'est Twitter, du coup le côté geek, je trouvais que c'est sympa de le mettre en avant. Après, c'est vrai que entre la start-up et les filles, finalement, moi je les considère un peu comme les 3 bébés, parce que les 3 sont arrivés quasiment en même temps. Enfin, il y a eu Jeanne, après il y a eu Cocoli, après il y a eu Adélie. Et c'est vrai que lancer une start-up, donc ça implique d'être hyper impliqué. Enfin, ça prend énormément de temps. On travaille jusqu'à minuit tous les jours, mais il y a quand même ces deux petites filles qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et du coup, c'est vrai que finalement, on devient une autre personne, je pense, quand on a des enfants. Comment est-ce que vous faites pour gérer les deux ? On trouve le temps.